voilà reparti pour un petit pas de 75 km. On commence par masser les rivières. Voilà, un camion. Qui est pris haut, ça m'a fait un peu des... Alors je ne sais pas si on a bien entendu, bon là je suis parti pour un balle de 75, environ 75 km. Et bah voilà, premier ruisseau à traverser, donc enlever les chaussures, traverser. Un camion vient de passer, il m'a fait une vague, bon bah j'ai le pantalon mouillé, ça commence bien. Voilà. La rivière fait un peu mal aux pieds, les cailloux sont un peu pointus. Il y a un trou d'eau là, pas bon. Le camion est passé, je vois plus rien, ça fait de la bouillasse. Allez, on va faire sécher et repartir. Bon, je sais pas si on voit bien au loin. On voit le Rio Doce d'où je viens. Là devant, j'arrive. Voilà, il y a des maisons. C'est peut-être comme je longe le Léoduc. C'est les gens qui travaillent pour le pétrole. Dans une petite baraque là, il faut dormir. Pour l'instant, la piste est belle. Bon, voilà, c'est que de la jungle. Heureusement qu'il y a une piste qui traverse là pour le Léoduc. Et là, on voit l'eau. C'est pas la mer, c'est le golfe été, le Rio Doce. Donc sur le Rio Doce, à un moment, ça fait comme un lac. Voilà. Et en fait, le parcours n'est pas vraiment plat, quoi. On pourrait croire que comme on longe un peu, qu'on descend à la mer, c'est plat, ben non. Puis il fait une chaleur, là il est 10 h du matin, ça plombe, il n'y a pas trop d'air. Ah. Là on voit bien en face le golfe été. Moi il faut que je passe cette chaîne de montagne pour aller de l'autre côté, direction Porto Barrio. Bon, bah là j'arrive, je sors de la jungle, en fait dans une zone qui a été déboisée et une piste ombragée, bah, c'est bien agréable, pourvu que ça dure. Hein. Ils ont défriché de la jungle pour faire des plantations et la piste est vraiment bien et c'est bien ombragé, ça c'est super cool. Là on voit encore le golfe été là-bas, au loin. Voilà. Bon bah une belle piscine avec des poissons à l'intérieur. Trou bien profond. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on manque pas d'eau ici. On a encore une belle rivière. Des beaux petits poissons de la taille d'une truite. Et là, il fait toujours de plus en plus chaud. Il est 11h moins le quart. Je suis sur une grande piste qui est plus vraiment ombragée. Et c'est pas mal de... C'était des frichés et des champs avec du bétail ou des plantations. Et il fait super chaud. Bon, ben, comme vous pouvez le voir, hein, je suis bien trempé. J'ai l'impression que je sors de la douche. Il fait une chaleur pas possible. Il n'y a pas un pet d'air. Puis il y a un taux d'humidité qui est bien élevé. Les joies de la marche à pied au Guatemala. Bon, ben, une petite pause. Hein. Ça fait bientôt 4 heures que je me 3h30 que je marche. Donc je me permets une petite pause. Là, je suis assis sur l'oléoduc. Hein. C'est le pétrole qui arrive de Pétain et qui va à Porto Barrio. Donc je suis toujours cette piste là. Pour l'instant, c'est une belle piste. Il fait bien chaud, j'ai trouvé un coin à l'ombre pour me reposer, boire un coup. Parce que là, mine de rien, il doit faire à peu près 35-37 à l'ombre. Avec un bon taux d'humidité.
Donc là, il faut boire, je suis trompé. Heureusement, il y a de l'eau de partout avec le filtre qui est d'une potiette. Ça me permet, dès que je vois un petit rio, je refais de l'eau. Voilà, voilà. Allez, ce soir, je vais essayer de dormir, je sais pas où. Et puis demain soir, je devrais être arrivé à la mer. Donc demain soir, je vais pouvoir prendre un bain de mer. Bon, nouvelle rivière à traverser. Les cailloux, sur le caillou là, ils sont bouillants, je me crame les pieds. Ah putain, les pieds dans l'eau, ah c'est mieux. Parce qu'il fait vraiment pas froid. C'est une superbe rivière. J'en ai profité pour faire de l'eau. Et je pensais que c'est une propriété privée en face, j'ai vu un portail. Et en fait, je suis tombé sur un petit jeune, il m'a dit non, c'est bon, je peux y aller. C'est le chemin. Petit étang au pied des montagnes. Ça, comme les nuages commencent à arriver, donc il va falloir quand même que je marche. Alors je m'arrête assez rapidement avant la pluie. Bon voilà, je suis arrivé à 1h de l'après-midi, j'ai trouvé une petite tienda. Il s'occupe du parc, je suis dans un parc naturel, en fait une protection. Donc super sympa, je vais pouvoir dormir ici cette nuit, dans la petite cabane, là, la petite case. C'est bien cool, et puis je repartirai demain matin parce que là il fait vraiment chaud. Puis on voit là-haut sur les montagnes, ça commence à être noir, ça va pas tarder à pleuvoir après. Voilà. Bon là je dors dans une scierie et là les gens à qui je dorme ils m'ont emmené manger dans une ferme à 6 km en moto. Et au moment de repartir, bon on a bien mangé, c'était super sympa et tout, bouffe traditionnelle. Et au moment de repartir, la moto était crevée, donc on attend une autre moto qui est arrivée. On a changé de moto, on est venu ici, il m'a ramené et lui il est reparti avec l'autre moto avec une bombe pour pouvoir regonfler le pneu et revenir. Voilà. C'est l'aventure, hein, voilà. Là, c'est pas la marche à pied. La marche à pied, on n'a pas ce genre de problème. C'est plus simple. Bon, là, je vais installer mon hamac pour pouvoir dormir ici. Hein. Là, c'est leur lieu où ils mangent, en fait, leur table. Eux, ils vont dormir à côté. Ils vont dormir ici. On va pas voir grand-chose. Il fait noir, on voit rien. Voilà. Donc, moi, je vais dormir ici. C'est bourré d'espèces de moucherons qui volent. Pour ça, il n'y a pas de moustiques a priori. Enfin voilà. Allez, à plus tard. Deuxième jour de marche. Une petite nuit dans la Syrie. Par contre, je me suis décalé, je n'avais pas pris le duvet. Et c'est vrai qu'il fait chaud, c'est 28 la nuit. Mais il y a un peu d'humidité là. Et un petit vent, je me suis bien calé, pas comme au bateau. Donc, moi, j'ai bien eu froid. Il y a pas mal de serpents, même la nuit. Des rats. Mais bon, ça a été dans mon hamac avec les moustiquaires, personne ne m'embêtait. Là, il y a une petite maison qui construisent à la Syrie. Il n'y a pas de camion, mais il est récupéré. Bon, là, je pars. Si je vais jusqu'au bout, on va voir. J'ai 30 bornes à faire aujourd'hui. On va voir, parce que ça va taper sec. Le soleil, là, il est 6h30 du matin. Et il sort, il cogne déjà. Donc, je vais voir si je vais essayer de m'arrêter pour 14h. Avant la pluie de l'après-midi, avant qu'il fasse trop chaud. Voilà. On a bien mangé hier soir et tout, nickel. Bon, je suis pas des cons, j'ai oublié mon chapeau bivouac. Le chapeau, c'est bien nécessaire l'après-midi. Donc je fais demi-tour, je retourne au bivouac. Bon, il n'y a pas long, il y a 1 km. Mais bon, voilà, je me tape le retour. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Bon, premier rio à traverser du matin, sans pont. Bon, il y a quelques pierres par là. On va essayer de ne pas se mouiller les pieds. Bon matin.
Éviter le barbelé. Hop. Ah. Oh putain, ça glisse les pierres. Putain, un peu plus, il y a un beau barbelé, il ne faut pas glisser contre le barbelé. Les pierres glissent bien. Ça va le barbelé. Hop. Bon, bah c'est bon. Belle petite rivière. Petit barbelé. Allez, on continue. Bon, bah, je me suis arrêté sur une petite pause pour Nicolas. Il fait 9h du matin, 8h25, il fait une chaleur pas possible. Je viens de traverser une grande finca. J'ai été contrôlé 5 fois par des mecs en armes, ils m'ont demandé mes papiers, et ainsi de suite. Des fois que j'ai jamais arrivé à passer, j'ai réussi à passer. Voilà, et là je suis à un petit village, j'ai fait une petite pause, et je vais repartir. Il y a un petit ciel là. C'est bien dans tous les villages, on trouve une petite épicerie. Et boire un bon coup de coca bien frais, ça fait du bien. Allez, à plus tard. Petit village. Bon ben un nouveau gué à traverser. Bon ben là j'ai pu traverser sur les cailloux. Donc ma formation militaire, parc combattant, traverser les plots. Là c'est utile, ça sert à quelque chose. Voilà. Ça me sert souvent ici. Bon, un nouveau rio à traverser. Pour une fois il y a un pont suspendu. Bien sympa. Là le rio qui est quand même assez grand. Ah, le pont est bien souple déjà dans la montée. Ah, le passage à gué. L'autobus il passe là-bas, lui, sur la piste. Le pont il part un peu en sucette, là, il manque des morceaux. Ah, ça couine un peu, il faudra le graisser le pont. Là je traverse une zone qui a été déboisée avec des cultures dans la jungle. Et il fait toujours, plus ça va, plus il fait chaud. Bon là je sais pas si ça rend à la vidéo, mais je me tape de ces côtes, c'est pas très long. C'est 30-50 mètres de dénivelé chaque fois, mais c'est droit, le long du Léoduc. Bon là j'ai un peu d'ombre, j'en profite parce qu'après les 3 quarts du temps je suis au soleil. Et ça plombe sec. Hein. Allez, je suis parti pour une nouvelle côte. Petit panorama. Et ben, je peux vous dire que j'en chie. Hein. Soleil de plomb. Et ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe. C'est pas les vacances. Bon, ben, je suis arrivé. J'ai pas réussi à dormir chez l'habitant. On m'a proposé des trucs en face d'une église, sous un préau, mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien pour se laver. Et donc là, il y a un petit jeune qui m'a mis dans un hôtel, très mignon, que des petits bungalows, trucs de luxe. Et le patron de l'hôtel, super sympa. J'ai dit, moi j'ai pas de sous pour ça. Et il m'a fait vraiment un petit prix. Voilà, j'ai une belle chambre. Avec 3 lits. La clim. La télé. Ça c'est plus l'aventure, hein, c'est le grand luxe. Et vraiment super sympa pour un prix vraiment dérisoire.
Donc ça valait pas le coup de coucher dehors, parce que tout le monde m'a dit que ça craignait trop dehors, avec l'insécurité ici. Et là c'est vraiment super quoi. J'ai mon petit bungalow avec ma douche, j'ai pris une vraie douche. Voilà. Après une bonne journée de marche, j'ai marché 8 heures, j'ai fait 35 km avec 700 mètres de dénivelé sous un soleil de plomb. Voilà, donc là je vais me taper une bonne petite nuit, demain matin je repars à 6h30. Voilà, enfin j'ai eu une chance pas possible parce que là je paye 10 € la nuit. Bon, jour numéro 3, voilà où j'ai dormi, hein, ma petite sanitaire, mon petit bungalow de luxe. Ça avait vraiment pas le coup, je m'emmerde dormir dans la forêt pour 10 €. Bon là je vais partir essayer d'aller trouver une lancha. Alors j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, mais j'ai pas trop le choix. Environ 10 km seulement. Pour prendre une lancha pour rejoindre Livingstone et après de Livingstone reprendre une autre lancha pour monter sur Rio Dulce. Voilà, là j'ai passé une super nuit. Impeccable. Bilan de la marche de hier de mes 35 km. J'ai 2 ampoules sur les petits orteils. C'était tellement humide, tellement transpiré, c'est tellement chaud que les pieds ont pataugé dans une espèce de guêpe, pataugé dans l'eau en permanence. Je transpirais, j'étais trempé. Là. On a dit que je sortais de la piscine. Voilà, mais sinon c'est bien passé, tranquille. Bon, je me suis aperçu que je suis parti encore avec trop de matériel, j'avais 4 kilos de trop que j'aurais pu me passer, qui m'ont servi à rien. Enfin bon, il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Allez, à plus tard. Alors je viens de faire un bout de chemin avec Nelson, qui avait travaillé dans son champ, tranquille. Buenos días. C'est bien sympa, le matin je rencontre plein de gens avec qui vont travailler, donc on fait un petit bout de chemin ensemble, on discute. On m'a donné plein d'informations, donc j'ai pas le choix, il faut que je m'arrête à Baltimore pour la lancha, sinon après j'aurai plus de lancha pour traverser le fleuve pour aller à Livingstone. Donc, bah, la marche va être relativement courte ce matin, bah, c'est pas grave, j'aurais quand même fait mes 60-65 km de balade, donc ça va quoi. Un petit rio bien sympathique, et puis une fois il y a un pont. A priori, tout le long, là, je suis le long du littoral, la plage juste derrière. Ouais, j'y ai pas accès, c'est plein de propriétés privées en fait. On n'a pas accès à la plage, sauf dans les villages quoi. Moi j'ai pris un petit chemin, je vais rejoindre la mer. Ah ben voilà la mer. Ça y est. Bon, maintenant je vais être au bord de la mer. Il me reste qu'à trouver. Là, il y a des habitations un peu de partout. Il faut que je trouve une lancha. Alors, on m'a dit que normalement, je devrais trouver mon bonheur, j'espère. Je pensais trouver un gros village, moi. En fait, c'est des petites habitations éparpillées. On va peut-être essayer d'arrêter une lancha qui passe au large, je vais faire signe. Bon, bah j'ai de la chance, je viens d'arriver. Et juste, il y a une lancha qui part, qui m'emmène. Magnifique. On ouvre la partie avec la lancha. On est parti. La partie à lancha. Hola, mi amigo. Hola, Francia. Ah ouais, il y a le sol là-bas, no bueno con el sol. Elle ouvre la partie pour Livingstone. Après, il y aura une deuxième lancha à prendre pour rentrer au Rio Dulce. Génial.
bien fait de prendre cette lancha, j'ai vraiment eu un coup de chance. Il n'y a pas beaucoup de lancha depuis qu'on est parti qui sont sur le bord, les pêcheurs sont tous en mer. Belle propriété. Soit Livingstone au fond. Toujours pliant, toujours pliant.